c'est l'heure à présent de la revue de presse française avec vous, Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Elisabeth. On va commencer par la guerre pour la présidence de l'UMP qui continue de faire rage. Et oui, la compétition s'envenime, nous dit le Parisien. Hier, Jean-François Copé s'est affiché avec Jean Sarkozy, tout un symbole, Elisabeth. Et la rencontre n'a pas eu lieu n'importe où puisqu'elle a eu lieu au Winston. Alors, c'est l'ancienne adresse préférée de Nicolas Sarkozy pour ses rencontres politiques. Alors, lorsqu'on sait que la majorité des adhérents qui vont voter pour élire le nouveau chef de l'UMP sont sarkozystes, on comprend que cette rencontre a tout son poids. Alors, il faut dire que Jean-François Copé avait dû avaler une pilule un peu amère, nous dit le Parisien. C'est le ralliement du sarkozyste Christian Estrosi à François Fillon. Alors, il y a un député filloniste qui témoigne dans le Parisien et qui dit « Estrosi, c'est une vraie prise de guerre, le timing est parfait, Copé doit enrager ». Et du côté du Parti socialiste, la succession de Martine Aubry à la tête du PS crée également des tensions. Oui, alors on croyait connaître le nom du successeur de Martine Aubry dès cette semaine. Martine Aubry, en tout cas, l'avait promis vendredi dernier. Eh bien, il faudra attendre, nous dit Le Monde, et sans doute jusqu'au 12 septembre. Et en attendant, le feuilleton socialiste continue. Il y a toujours deux favoris, le numéro 2 du PS, Harlem Désir, et puis le député de Paris, Jean-Christophe Cambadélis. Mais certains responsables socialistes dénonce l'opacité de la désignation du futur leader du PS. Et ça n'a pas échappé à Harlem Désir, le numéro 2, qui a soudain demandé qu'il y ait un vote ouvert des militants. Une requête de dernière minute, Elisabeth, qui semble bien être calculée, bien sûr. La Croix, de son côté, nous révèle ce matin un sondage réalisé pour la LICRA et qui nous dit que les Français ne banalisent pas le racisme. Oui, ils sont 85% à souhaiter que les propos racistes soient condamnés devant la justice. Alors c'est un paradoxe, nous dit la Croix, car il y a toujours plus de manifestations de racisme en France. Mais malgré tout, le racisme reste dans l'esprit des Français un mal à combattre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, on apprend aussi dans cette étude réalisée pour la LICRA, donc que les propos racistes prolifèrent sur Internet. Ça, c'est le Parisien qui nous le dit. Et le problème, c'est que des infractions, il y en a 10 à la seconde. C'est la responsable juridique de la LICRA qui le dit, car les internautes, en fait, prennent Internet comme un défouloir. Et la procédure est très longue, vous savez, pour faire enlever des propos racistes sur un blog, par exemple, d'où le problème de lutter contre le racisme sur Internet. On en vient à cette mesure emblématique de la campagne de François Hollande qui avait fait à l'époque pas mal jaser, la taxation à 75% des revenus au-delà d'1 million d'euros. Oui, et la Tribune nous explique pourquoi cette taxation ne sera presque qu'un symbole. Le gouvernement a en effet décidé de conjugaliser cette contribution. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que dans le cas d'un couple marié, cette imposition ne touchera en fait que les revenus au-delà de 2 millions. 1 million plus 1 million, car on prendra en compte donc le foyer fiscal. Et ça, la plupart des grands patrons sont évidemment mariés, note la Tribune. Donc la plupart des grands patrons ne seront pas visés par cette mesure. Et puis il faut savoir que seront visés que les salaires et les rémunérations annexes. Donc dans le cas de Liliane Bettencourt, vous savez, la richissime héritière de L'Oréal, eh bien il n'aura pas de taxation puisqu'elle ne touche pas des salaires mais des dividendes. Alors voilà pourquoi, nous dit la Tribune, seul 1 millier de contribuables devraient payer ces 75% sur une partie de leurs revenus. Et puis enfin, cette mesure ne durera que 2 ans, 2013 et 2014. Pour une mesure emblématique, ce ne sera pas très long comme délai d'application. Et puis à lire également ce matin dans la Tribune un article sur le présentéisme. Alors c'est quoi déjà le présentéisme ? Eh bien le présentéisme, c'est être présent physiquement mais absent psychiquement. Alors la Tribune nous parle de cela parce qu'un sondage révèle que l'absentéisme au travail en France a reculé à son plus bas niveau depuis 2007. Mais derrière ça, le présentéisme gagne du terrain et cela illustre souvent, nous dit le journal, une situation de burn-out. Le franchissement de la barre des 3 millions de chômeurs il y a quelques jours ne va pas améliorer la situation, nous dit la Tribune, une situation qui est amplifiée, vous savez, par la peur de perdre son emploi, le stress au travail. Donc pour lutter contre le présentéisme, il faut revoir l'organisation du travail et surtout l'ambiance au travail. Merci beaucoup Natacha, c'était la revue de presse française.